puisque je n'ai pas filmé en fait cette partie-là. Parce que tout simplement je me suis dit qu'il n'y avait vraiment rien de compliqué à réaliser. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'il y en a qui vont quand même vouloir savoir comment j'ai fait les petits parterres de fleurs. Donc tout simplement, parce que je ne me prends pas la tête, j'ai juste à poser en fait du rose, du 993. Donc 993 de façon très aléatoire en fait, là où j'ai vu qu'il y avait des petites touches de rose. Et après tout simplement je viens mettre du noir. Alors je dirais qu'il n'y a pas de sens, hein. Soit vous commencez par du noir, soit vous commencez par le vert foncé pour faire en fait la partie feuillage. Donc là par exemple j'ai pris le noir, je viens poser en faisant des petits ronds et en laissant donc tout autour des parties un peu plus roses. Donc là, je représente tout simplement, je suis les pourtours. Donc je viens, alors je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, je fais des petits ronds, j'essaie de laisser un peu de rose. Et ensuite, je viens prendre mon vert 908, donc toujours en Prismacolor. Et je viens en repasser dessus. Donc rien de compliqué. Et de façon, voilà, je fais des tout petits ronds. Voilà. Je viens remettre du noir. Donc voilà, je fais des tout petits ronds. Et je vais remettre un peu de rose pour que ça puisse s'accentuer. Alors je suis désolée, hein, ma page elle a cédé. Hein. Donc du coup elle s'est défaite. Voilà, j'ai accentué un peu partout en fait, dans les petites zones de blanc. Puisque comme on fait des ronds, bah, tout n'est pas colorisé en fait. Et donc là où il y a du blanc, je viens remettre du rose exprès. Voilà, mais sans me prendre la tête. Hein. Je regarde même pas le modèle d'ailleurs. Hein. Je fais un petit peu voilà, comme j'ai envie. Donc, puis, de toute façon, ça serait vraiment très fastidieux de refaire vraiment comme le modèle. Donc là, voilà, j'appuie un peu plus par endroit pour faire vraiment des zones un peu plus foncées. Voilà. Donc là, c'est le noir. Et je rajoute toujours mon petit vert, parce que bon, c'est pas réellement du noir, en fait, c'est du vert foncé. Mais voilà, avec du noir pour que ça ressorte entre limite noir, mais qu'on ait une petite touche de vert. Voilà. Donc là, j'ai fait la petite partie tout simplement le long du mur. Vous voyez, ça m'a pris, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes, même pas. Et puis après, vu qu'il y a des zones de blanc qu'on n'a pas voulu faire, je fais quelques petits points comme ça et que je viens tout simplement estomper. Alors, quitte à repasser un peu de rose par-dessus, de toute façon, le Posca va s'en aller. Voilà. Il s'enlève et je recommence. Donc là où il y a un peu plus... voilà, je viens tout simplement... Ce qui nous donne l'impression de voir derrière le gris de la maison, en fait, le mur de pierre. Voilà. Donc là, rien ne m'empêche de remettre des petites touches de gris, de rose, pardon. Voilà. Et puis, c'est tout. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire de plus. C'est ce que j'ai fait pour les fleurs. Voilà, donc moi je prends en fait, je mets, et d'ailleurs comme vous allez pouvoir voir, mais ça sera lors d'une prochaine vidéo en fait, où je vais vous faire voir le fond. Et vous voyez déjà, j'ai apposé du rose de façon très aléatoire. J'hésite pas à aller au-delà, je fais pas que des petites touches, puisqu'après je sais que ce sont des couleurs foncées qui viendront se mettre par-dessus. Et forcément, ça couvrira largement le rose, de façon à ce qu'il en reste beaucoup plus, enfin beaucoup moins en fait. Hein. Là, vous voyez, j'ai la même chose ici. Ceci dit, je peux le faire, puisque là, j'avais déjà mis le rose à ce niveau-là, puisqu'il y a un petit parterre. Donc là, je peux faire le vert, on peut faire l'inverse. Le vert foncé, donc le 908. Je fais mes petits ronds. Je viens en mettre un petit peu autour.
Donc là, j'essaye de voir un petit peu quand même parce que il y aura du bleu à côté. Là, je remets du noir. Je viens remettre du rose, l'histoire d'accentuer un peu. Donc là, il y en a encore un petit peu là. Le rose, par contre, enfin le bleu, je veux dire, c'est pareil, il y en a un peu partout là. Donc là, vous voyez, je me prends pas la tête. Je colore le parterre de côté un peu bleuté, comme il y en a là un peu aussi. Voilà. Et là, je viens mettre mon vert foncé de façon aléatoire. Je remets du noir. Voilà, je viens remettre des touches de bleu. Voilà. Et là, je vais mettre, voilà, mes touches de noir, l'histoire de venir foncer. Donc, je fais des petits ronds. Et après, de toute façon, ça continue comme ça. On dirait qu'il y a un peu de jaune. Donc, pourquoi pas mettre du jaune à ce niveau-là. Et du noir. Là, je finis aussi. Donc, du noir. Je remets mon vert. En fait, j'alterne. Hein. Un coup avec du vert foncé. Je fais des petits ronds. Voilà. Ce qui vient représenter un petit peu le feuillage. Là, comme il y a une petite touche de luminosité, je mets un petit peu de Posca et je viens étaler avec le doigt. Voilà. Là, pareil pour quelques petites touches de lumière. La même chose sur du rose. J'étale avec les doigts. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça fait un effet naturel. Moi, c'est la façon que je fais pour les feuillages. La même chose de toute façon pour vraiment l'aspect forêt. Parce que bah, si on doit faire rond par petit rond, bien délimité tout autour, au secours quoi. Donc là, je repasse par-dessus, vous voyez. Je remets les couleurs qu'il y a. Et là, c'est alors je vais peut-être prendre un jaune un peu plus pétant. Je vais essayer de prendre le 916 pour faire vraiment le côté un peu jaune si je peux. Mais bon, à mon avis, ça sera plutôt le Posca qui fera le nécessaire pour l'aspect un peu. Voilà, je vais faire comme ça. Et j'étale avec mon doigt. Voilà. Là, je peux mettre encore à la limite quelques petites touches. Voilà pour le petit, parterre de fleurs en fait. Donc vous voyez, je me prends pas la tête. Hein, là, il y a encore un petit peu. Je fais le même principe. Je viens jusqu'à la démarcation. Vous voyez, il y a une petite zone comme ça. Je viens tout autour en fait. Donc là, bon, là j'ai fait le vert clair. J'aurais pu faire le noir. C'est de toute façon, j'appose juste les couleurs. Là, voilà. Donc je mets tout autour. Là, c'est pareil. Hop. Voilà, je fais des petits ronds en fait hein, pour représenter les. Et là, je viens apposer. Alors, sachant que là, il y a du jaune. Donc là, je vais en apposer maintenant. J'accentue, vous voyez, bien exprès.
puisque de toute façon après ça viendra, là c'est pareil, il y a du jaune. Du jaune, voire même du blanc en fait, mais bon, c'est pas grave ça. Je prends mon noir. Là, bah ouais, là c'est du foncé, hein, tout ça. Voilà. Alors là, il y a des trucs bleus. Voilà. On met du noir. Là, je vais peut-être remettre un peu de touche de rose. En fait, on distingue mal les couleurs. Donc, je mets du rose, mais du blanc. Il y a du bleu. Je sais pas trop, en fait, ce qu'il y a comme... on voit des points, mais... donc là, je remets du noir. Voilà, je fais des petits ronds. Un peu là. Voilà. Voilà, je fais des tout petits ronds. Voilà, je laisse des espaces exprès. Donc là, je reprends mon petit verre 908. Voilà, j'ai un foncé. J'essaie d'enlever cette démarcation là du trait. Vu que c'est du foncé. Voilà. J'ai à remettre du rose. L'histoire de prendre les zones de blanc que j'ai laissées un petit peu en fait. Et je dirais que là, c'est vraiment peaufiné. Hein, celui-là, je pourrais m'arrêter là. Voilà, je remets du noir, l'histoire d'assombrir un peu. De façon aléatoire. Là, c'est peut-être un peu plus foncé sur le dessin. Là, bah tiens, là, c'est un bon exemple. Là, c'est tout foncé. Voilà, je fais... vous voyez, j'ai mis du rose, mais de façon très... Là, je repasse mon vert foncé par-dessus. Je fais des petits ronds. Je laisse un peu d'espace. Je recouvre de rose les petits espaces blancs qui peuvent rester. Je viens remettre du noir, histoire de foncer un peu. Voilà, j'essaye d'éviter quand même les parties de rose. Voilà. Et on va repasser du vert par-dessus et ça sera bon. Là, juste pour peaufiner, faire des zones de lumière, on passe un peu de Posca. Là, bon là de toute façon on aura une zone de lumière par rapport à ça. Là. Ensuite, là, l'histoire de faire quelques feuilles. Là. Voilà, je tapote pour atténuer. Ça, c'est pas des étoiles qu'on fait, hein. Voilà, là, il y a donc comme une espèce de lumière, en fait, sur les tiges qui montent. Voilà, donc l'aspect, là, je vais peut-être pouvoir en mettre aussi un peu. Et je finis avec mon vert
foncé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Après, je dirais qu'on fait un peu comme on a envie. Hein. De toute façon, de la végétation, c'est vraiment aléatoire. Et là, je vais repasser mon bleu sur les zones de blanc. Là, c'était du rose. Voilà pour le côté parterre de fleurs. Voilà, c'est cette solution-là que j'ai et voilà, donc bon, ça va pas durer longtemps, c'était juste une petite aparté parce que je vous ai pas filmé ce petit arc et je me suis dit mince, finalement vous aviez peut-être envie de voir un petit peu comment je procédais, donc je me suis dit bon, comme il restait quelques petits parterres, bah voilà, je vous ai fait voir un petit peu comment je procédais, vous voyez que c'est vraiment sans prise de tête et l'effet il est là quoi, hein, donc c'est ce qu'on recherche avant tout. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais continuer. Ça sera l'objet d'une autre vidéo pour vous faire voir un petit peu la végétation, le fond, en fait, cette fois-ci, concernant les arbres. Voilà. Mais ça sera le même process encore une fois. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.